Yeah, Darina. Je veux juste t'aimer. On dit l'amour parfait, ça n'existe pas. Mais ça c'est pour ceux qui ne l'ont jamais connu. Jamais vu mon bonheur à moi, je l'ai dans tes bras. Tu me rends heureuse, avec toi j'ai le meilleur. Tu as ravi mon cœur, tu es toujours là pour moi. Depuis toujours, tu m'as dit toi c'est moi. Bébé je peux me voir en toi. Je suis d'accord, à partir d'aujourd'hui, rien ne peut plus nous séparer. Aujourd'hui c'est mon jour, vous avez parlé, maintenant c'est mon tour. Devant Dieu et les hommes, il a décidé de faire de moi sa femme. Nobody go get there. Depuis le ciel c'est scellé. Il a dit c'est mon choix. Je suis sa reine, il est mon roi. Bonjour, je suis Madouira Joséphine. Je suis la nièce de Tapé Charles. Je viens de Paris, je viens pour l'anniversaire de son mariage. Et il est ici depuis 2 ans. Il était d'abord en Italie et il est venu ici. Donc là, on est venu célébrer le mariage qui a déjà eu lieu. Maintenant, c'est pour aller à l'église pour bénir ça. Alors, on est venu pour ça. Profite. On va bien prendre des photos, des belles photos. Et après, nous, on va rentrer chez nous. Mais pour le moment, on est ici à Londres. On est ici à Londres et on est joyeux et tout se passe bien. Donc voilà. Aujourd'hui c'est mon jour, vous avez parlé, maintenant c'est mon tour. Devant Dieu et les hommes, il a décidé de faire de moi sa femme. Nobody go get there. Depuis le ciel c'est scellé. Il a dit c'est mon choix. Je suis sa reine, il est mon roi. Je veux t'aimer. Bonjour, moi c'est Tapé Lanzini Hervé. Je vis à Paris. Je suis venu avec ma femme pour honorer le mariage de mon oncle, Tapé Yao, qui vit maintenant désormais en Angleterre. Donc raison pour laquelle on a fait le déplacement avec toute la famille pour venir bénir ce mariage, honorer, fêter, être dans la joie et dans la bonne humeur. Donc en raison pour cela, nous sommes là. Nous représentons la famille Tapé à Londres. Et nous sommes venus soutenir notre tonton, notre papa et dans cet événement-là. Donc je prie que ce mariage soit un mariage béni, glorieux et que la main de Dieu et sa grâce les accompagne tout le long de la vie. Ciao, je vous aime et que Dieu vous bénisse. Bravo, 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 bravo. Aujourd'hui c'est mon jour, vous avez parlé, maintenant c'est mon tour. Devant Dieu et les hommes, il a décidé de faire de moi sa femme. Nobody go get there. Depuis le ciel c'est scellé. Il a dit c'est mon choix. Je suis sa reine, il est mon roi. Je veux juste aimer. Buongiorno, io sono Lidia Gueye e sono la moglie di Kwame Fieni Eugenio. Allora, ho conosciuto la famiglia Tapé quando sono arrivata qua in Italia e questo fratello mi ha tanto accolta, è stato per me tutto perché nei momenti difficili della mia vita è stato presente. Nei momenti in cui piangevo, cercavo un rifugio, era sempre lì con me, ha pianto con me e oggi, grazie a Dio, sono felice, anche lui siamo insieme felici. E lui non si è fermato lì e mi ha detto: oggi, sorella mia, vengo in Inghilterra, quindi per venire ti porto i tuoi figli. E così tu puoi avere la possibilità un po' di realizzarti insieme prima che tutto vada bene.
Allora, ecco, qua sono a casa sua oggi in Inghilterra, ha portato i miei 2 figli, Deborah e Keren, e sono qua con lui a scuola. Io sono felice proprio di avere questo fratello, io con mio marito. Quindi siamo veramente felici, vogliamo ringraziare Dio per l'amore che Lui ci ha dato, vogliamo ringraziare veramente Dio perché è una persona molto sincera, una persona di cuore proprio grande, una persona che sa dare, una persona proprio che è disponibile per tutti. Quindi vogliamo ringraziare Dio per tutto, che Dio le benedica tanto e che il Signore gli dà tutto quello che desidera dalla loro vita, dal loro matrimonio. Che Dio se l'ha dato. Amen. Bravo! Allora, io sono Eugène Kwame. Io ho conosciuto il fratello Tapé tramite un amico. Siamo ritrovati a casa di un amico, una conoscenza nostra. E poi lì ha visto che ero simpatico e lì ci ha amato così, eravamo un gruppetto e ci ha amato così e da quel momento non ci siamo più lasciati. E ogni volta perché abitavamo molto lontano l'uno dall'altro e quando venivamo nella sua zona era lì che ci accoglieva con amore e tutto quanto e da quel momento non ci siamo più lasciati. E lì ancora ogni occasione ti chiamiamo e poi dopo ci troviamo o a casa sua o a un posto e mangiavamo qualcosa, bevevamo qualcosa, vino, birra, qualcosa e da quel momento basta, non ci siamo più lasciati fino adesso. E è arrivato sua moglie, la famiglia si è allargata, era ancora una cosa migliore e eravamo sempre a casa sua, che sua moglie cucinava, mangiavamo, bevevamo tutto quanto e finché alla fine è partito così, da quel momento abbiamo formato una famiglia unita e non ci siamo più separati. Tutti i suoi ragazzi sono nati, proprio l'abbiamo visto nascere, crescere e finché hanno deciso di venire qua in Inghilterra. E da quel momento che sono venuto qua in Inghilterra, allora ci ha detto che anche per i nostri figli c'era un'opportunità per loro per crescere, per avere una vita sociale ancora migliore. Da quel momento abbiamo detto, vabbè, con i nostri figli che facciamo? Possiamo portarli qui per almeno provare, perché sappiamo che in Italia quei ragazzi, anche se vanno all'università, a un certo punto saranno operai come genitori. E da quel momento ha detto sì, i vostri figli sono i nostri figli, perché i nostri figli, visto che abbiamo formato una famiglia, che anche i nostri ragazzi sono sempre insieme come fratelli, non c'è neanche differenza tra i nostri figli e i loro figli. Quindi da quel momento hanno detto fateli venire qui per stare con noi e da quel momento i nostri figli sono qui con loro, che loro non fanno neanche la differenza tra i loro figli e i nostri figli, perché dicono che sono i nostri figli tutti quanti, non fanno differenza tra uno e l'altro. E da quel momento io dico grazie a loro, grazie a Dio di darci questa famiglia, grazie a Dio, al Signore, di averci fatto conoscere la famiglia Tapé, anche da Tapé, tramite Tapé abbiamo conosciuto anche tutta la sua famiglia, sua sorella che è qui, tutto quanto, anche il suo marito, anche i suoi fratelli che sono in Francia, un po' dappertutto, e lì oggi siamo qui per il loro matrimonio. Anche abbiamo conosciuto Hervé con sua moglie, sì. anche la zia Rose. Da quel momento la zia Josiana sì, e noi diciamo grazie al Signore, che il Signore benedica per tutto ciò che faranno, che tutte le porte si aprono per loro, che tutto il cielo, la porta del cielo si apre su di loro e che tutto ciò che vogliono nella loro vita che Dio gli dà. Lunga vita a loro, lungo matrimonio a loro, che invecchiano insieme, che vanno sottoterra insieme. Amen. Che Dio li benedica abbondantemente. Grazie. Mes sentiments n'ont pas changé. Mes sentiments n'ont pas changé. Mais on ne peut plus te déranger. Tu es la femme de quelqu'un. Tu es devenue comme celle que tu ne supportes
superficiel. Qu'est-ce que tu fous là-bas? So this is the bride. She's looking beautiful this morning. By the grace of God, everything goes well. Amen. I just want to say thank you for her life, because since we came here, she always been here for us, and then she took care of all of us, and then yeah, we really love her. Great everything. So we bless the name of the Lord. I just want to say that as an auntie, she is so great, and she'll always be there for you. Parlez, grâce à Maria. I just want to say that I'm very happy today, and I'm very proud of my mom and my dad, and I wish them a happy marriage. Gracias. I just want to say that I'm very happy to be here, and then may God bless really my mom, because I feel she's a great mom as well. Amen. Amen. Bon, moi, parce que j'ai dit merci à Dieu. Parce qu'il m'a fait la grâce de me marier tôt aussi, avec 5 ans. On s'est croisés, c'est par coïncidence, c'était l'ami de mon oncle. Et c'est comme ça que c'est parti. Donc on dit Dieu bénit, on ne sait pas comment tu vas faire. Bon, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais Dieu m'a fait la grâce. Après 2005, après la mort de ma mère, c'est là que c'est parti par intermédiaire de mon oncle. Et c'est là on s'est croisés, on a communiqué jusqu'à aujourd'hui. Et puis bon, on s'est marié en 2005, le 7 juillet 2005. C'était encore du vent, on s'est marié. En 2008, je suis rentré sur l'Europe, sur l'Italie. Jusqu'à aujourd'hui, on a fait plus de 10 ans de mariage. Donc le Seigneur a permis qu'aujourd'hui on a besoin aussi de notre mariage. Et qu'on invite le Seigneur dans le couple aussi, parce que c'est important en tant que chrétien. Quand on est marié, comme la Bible dit, que le mariage est au niveau de tous, avec la famille, les dons, tout ça là. Et puis maintenant, la dernière étape, c'est la même chose. La même chose. Excuse-moi. Après, la dernière étape, c'est la chose. Le mariage religieux qui est très important aussi. Donc c'est pour cela que je dis merci à Dieu qui nous a gardés jusqu'à aujourd'hui, en ces jours-ci, que c'est un lieu. Parce qu'on pouvait aussi, on pouvait mourir dedans aussi, c'était pas aussi bien aussi. Donc si le Seigneur a permis, c'est qu'il sera, la Bible, il connaît toutes choses, il connaît son temps. Donc je dis merci à Dieu aussi, il nous a gardés aussi jusqu'à aujourd'hui, il a permis que les 4 enfants, il a complété encore 2 autres encore, de plus encore vraiment ici comblé. Je dis merci à Dieu qu'il donne toujours la santé, longue vie pour qu'on puisse aller de l'avant. C'est ça. Choisir ma femme, bon, il n'y a pas bon ici. J'ai dit merci au Seigneur parce que c'est la femme de ma vie qui m'a donné, j'ai eu de beaux enfants avec elle. Amen, amen, amen. En tout cas, bon, il fallait que j'exprime cela devant le Seigneur. Sinon, c'est grâce à son oncle que nous avons fait la rencontre. Mais ça s'est passé comment? J'étais là, bon. Attends, je vais raconter l'histoire. Là, tu me laisses raconter. Attends, je vais raconter l'histoire. C'est passé comment? Tu sais, avant, ce monsieur-là, si tu vois ses cheveux, il faisait rasta. Ah oui, c'est vrai, je connais aussi avant, tu vois comme ça. Mais c'était long, ça arrivait ici, j'ai envoyé même ses photos, ça y est même sur ma... C'était un grand danseur. Ah oui, je sais. Oui, c'est-à-dire un grand danseur, ça veut dire que c'était un grand tireur d'élite. Ah ouais, oui. Ça, j'ai pas. Mais quelquefois, il a tiré jusqu'à arriver quelque part, quand il tire ses balles, ça ratait. Donc vraiment, il était découragé, il ne savait pas comment faire, parce que l'âge avance, il faut au moins se caser. Tout ça compte. Oui, et là c'était pénible, c'était un peu bizarre pour lui. Et un jour, il a croisé l'oncle de sa femme. Il dit, bon écoute, bon, si tu veux, moi j'ai ma nièce au pays, bon, si tu veux, je te mets en contact, et puis bon voilà. Et sur le sort, il a dit, bon d'accord, il n'y a pas de problème. Et c'est comme ça aussi, les contacts sont partis, changer de numéro de téléphone, et puis bon voilà, commencer à s'échanger tout et tout. Et elle aussi, de l'autre côté là-bas aussi, bon, elle a vu aussi que c'est pas un mauvais monsieur. Une question, est-ce que c'est elle qui a fait plus enlever les cheveux là? Je t'assure, attends, ça vient, attends, j'arrive.
Donc, même quand il partait pour la première fois au pays, il avait ce modèle-là. Des rastas là? Il avait ses rastas. Ah, Seigneur. Maintenant, c'était un gros païen. Ah, donc bénis sont les ténèbres alors. C'était un gros païen. Mais elle a dit, écoute, moi je suis chrétienne. Donc si je viens, je viens à l'église. Voilà. Moi, on une dame. Et encore, moi avec ces cheveux, non, je te vois, je te veux simple, bien, cheveux de rasta, on te qualifie d'une autre manière, même si tu ne l'es pas. Donc vraiment, il faut essayer de revoir ça. Il a dit, il a regardé ses cheveux, regardé à gauche, à droite. Il dit, bon, comme je veux me marier, donc aussi, qu'est-ce que je vais faire? Je suis obligé, il est parti dans un salon de coiffure. Les Italiennes, quand la femme elle a vu ses cheveux, il lui a dit, coupe mes cheveux. La femme était là, elle a dit, mais attends, tu veux que j'enlève les jolis cheveux là? Oui, il faut tout s'enlever. Il dit, il faut me demander 3 fois, tu veux que j'enlève? Non, il faut réfléchir encore. Il dit, non, je réfléchis, il a trop réfléchi. Je dis, la femme là même, là, elle était curée quand elle enlevait ses cheveux. Parce que ça là, elle dit, non, c'est pas possible. Parce que je dis ici, les blancs, c'est bon, c'est bon. Quand tu as ça, c'est beau. Oui, c'est bon. C'est attirant. Et puis, je voulais te dire même, elle m'a dit même que je pouvais vendre, si je vends, les gens allaient payer. Ah oui. Elle a dit que parce que pour moi, c'était naturel. Ah oui, elle avait jamais vu ça auparavant. Donc elle a dit si elle pouvait vendre, elle allait choses, et si elle pouvait vendre, les gens allaient payer. Et par-dessus le marché je voulais apporter un additif. Quand je devais enlever enlever les cheveux, j'ai dit au Seigneur, si tu permets que je trouve une femme avec laquelle je vais passer tout le reste de ma vie, une femme qui aura ta crainte, Seigneur, je te promets que j'ai enlevé mes cheveux. Ah. Donc là, le Seigneur, lui, il ne s'amuse pas dans ça. Quand il m'a donné femme là, c'est moi-même maintenant, je dois respecter sa parole. Mon frère, cheveux étaient jolis, mais comme j'ai promis à mon Dieu, je suis pas obligé d'enlever. Maintenant, j'ai dit, mon frère tapait tout dans les rues, on le dépasse. On ne le reconnaît plus. Mais c'est pas lui. On le dépasse. Quand il t'appelle maintenant, quand tu cherches, c'est qui m'appelle? Il dit c'est moi. Il dit c'est moi tapé. Il demande, il dit c'est moi tapé. Tu dis, oh, c'est quel monsieur qui dit qu'il est tapé? Tapé, nous on le connaît. Il a rasta. Oui, c'est pas ce monsieur là. Mais dis donc, on dit oui, mais j'ai dit c'est comme une transformation, c'était une autre personne. Changement radical. Bon, il s'est brisé, dépouillé. Tu sais, on était obligé de s'habituer un peu, et puis après ça allait. Et voilà, maintenant ils se sont mariés. Dans la grâce de Dieu, sa femme est venue. Ils ont commencé à faire de beaux enfants. La partie qui m'a plu là, c'est que moi, il m'a toujours. Quand j'arrive là, sa femme là, elle dit que, elle m'appelle Céris, elle dit que je suis son frère. Voilà. Donc quand j'arrive, le vrai blanc. Même si son mari est là, c'est-à-dire je dois manger avant son mari. Voilà. C'est comme ça. Oui, tu vois le combiner. Je dois manger avant son mari. Le secret se dévoile maintenant. C'est parce que je ne suis pas en train de dévoiler un secret. Toi-même tu es là, tout le monde est là, on sait. Hey, s'il est là, chérie, quand je dis quelle main les mains préparées, quand je l'appelle, je lui dis Maki tanti j'ai faim. Il y a quelque chose, comment on appelle ça même, au Maki, elle dit viens. Même s'il n'y a rien, elle dit viens. Ça veut dire que viens là. Si c'est pour moi là, elle va créer toujours quelque chose. Voilà. Et c'est ainsi que oui, bon, par la grâce de Dieu, ils sont restés ensemble, ils ont fait ce qu'ils doivent faire, tout et tout. Et l'église était beaucoup attachée au Seigneur, tout et tout, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Tu sais aussi, dans un mariage, il y a toujours des hauts et des bas. Ça ne manque pas. Mais avec la grâce de Dieu, ils sont toujours là. Ils sont toujours en train de lutter comme ils se doivent pour avancer. Il faut te dire que quand tu es attaché au Seigneur, il y a toujours de grands combats. Le diable te combat de partout. Mais si ta foi est ferme, tu vas sortir vainqueur. Et c'est dans ça qu'ils sont. Sinon, si ce n'est pas le Seigneur, je crois bien que il y a longtemps même que peut-être qu'ils ne sont plus ensemble. Parce que nous avons vu, nous avons vécu, nous avons participé à des choses pas possibles. Mais c'était le diable qui remuait sa queue. Mais comme aussi le Seigneur était là, ça n'a pas été, le diable a été toujours vaincu. Et je bénis le Seigneur pour ça. Donc, chérie,
Ouais, c'est ça, hein. Bon, si tu vas ajouter aussi un moins ou bien plus, voilà. C'est ça que moi-même tu ne vas pas enlever. Non, ce que je peux faire, c'est d'entonner une petite chanson là, pour remercier, pour voir la puissance du Seigneur. La chanson que j'ai entendue hier soir, qui plaît à ma belle, c'est ça que je vais entonner. Jésus a parlé dans ma vie, il a dit oui, je n'ai peur de personne. Yahweh a parlé dans ma vie, il a parlé, je n'ai peur de personne. Adonai a parlé dans ma vie, il a dit oui, je n'ai peur de personne. Jésus a parlé dans ma vie, il a dit oui, je n'ai peur de personne. Élie a parlé dans ma vie, il a dit oui, je n'ai peur de personne. Jésus a parlé dans ma vie, il a dit oui, je n'ai peur de personne. En tout cas, je remercie mes frères, je remercie d'abord mon beau et en même temps mon frère, et je remercie mon fils, vraiment qui a pris son temps pour venir, lui et sa femme, pour venir vraiment soutenir son père que je suis. Vraiment, je dis au Seigneur qu'il les garde, qu'il leur donne ce qu'ils veulent. Que lui-même, il soit l'épée qui combat tous leurs ennemis. Amen. Et que tout ce qu'ils vont entreprendre, que le Seigneur fait grandir. Amen. Je vous remercie. Amen. Il faut dire que pour nous, pour moi surtout, ça n'a pas été facile parce que dans ma société, on nous dit que, c'est-à-dire la première semaine de chaque mois, on ne peut même pas donner même un jour de congé à quelqu'un. C'est-à-dire la première semaine, tu vas monter, tu vas descendre. On ne donne pas de congé. Je dis, hey, ce sont les autres. Moi là, je suis un. Amen. Les autres là, vous pouvez ne pas leur donner de congé. Mais moi là, je vais me donner congé. Ils ont oublié que celui qui est dans toi là, c'est lui qui les dirige. La femme dit, mais est-ce que tu ne peux pas changer la date? Je dis, hey, ma date est ma date. Je ne change pas. Je suis quitté devant elle. Même le patron même est venu. C'est-à-dire que le patron n'a pas de problème. C'est sa femme qui a problème. Sa femme qu'elle dit, elle dit. Moi j'ai laissé. Un jour je suis là, le patron vient me dire, mais attends, quel jour tu pars là? Je dis, voici telle date. Il dit, ok, c'est compris. Le Seigneur a parlé. Le Seigneur a parlé. Il a dit, eux-mêmes ils savent que moi, c'est-à-dire la ligne que je fais là, si je dis que oui, je bouge ici, et puis encore depuis là, je n'ai pas pris de congé. Ah, c'est ça. Vous m'avez imposé congé en août. 3 semaines de congé. Obligatoire. Je ne voulais pas prendre ce congé-là. Et encore, je rentre, je vais moi-même prendre mes congés. Vous dites non. Et non. J'ai pris mes congés. Ils ont trouvé quelqu'un. Vous voyez. Ok. Vraiment, c'est merveilleux. Vraiment, on doit remercier le Seigneur. Vraiment. En tout cas, les frères, les sœurs, bon, nous sommes là, nous sommes heureux. On attend le moment opportun pour aller vraiment glorifier, célébrer, magnifier le nom de notre Dieu. Nous vous remercions. Amen. Toujours été belle, tu as au moins ça pour toi. Tu étais naturelle, je te préférais comme ça. J'ai ôté tes guenilles,